Welcome to the consular section of the Embassy of Japan. At this moment, all our operators are occupied. You are kindly requested to call back at a later time. Quatrième fois que j'appelle aujourd'hui. Par contre, j'ai vraiment cru qu'ils allaient répondre à un moment. Parce qu'en général, la voix en japonais, elle arrive un peu plus vite. Et du coup, là, je tremble un peu. C'est horrible. Vraiment, le stress du téléphone, quoi. Surtout qu'en plus, pendant une seconde, j'étais là, ok, j'ai cliqué, mais merde, je sais plus ce que je dois dire et tout. C'est ok. Je rappellerai plus tard, mais... Moi, je rappellerai plus tard, mais il est 15h37. À 16h, ils arrêtent, ils ferment. La journée est finie. A few moments later. J'ai oublié de rappeler juste avant 16h. Je voulais le faire, il est 16h08. Au moins, j'ai envoyé un mail. Mais j'ai oublié de rappeler. Donc c'est mort pour aujourd'hui, ils ne répondront plus. Moi, je veux juste savoir si j'ai besoin d'un visa, en fait. C'est tout. Ils sont pas foutus de me donner une information claire sur leur site. Parce que sinon, moi je veux bien éviter d'appeler. Hein. Je déteste appeler les gens. Je déteste ça. Coucou, le grand angle, c'est toujours très chouette. Je disais donc, genre quand je vais sur leur site, en fait ça me donne des infos, et puis il est marqué en gros en rouge, suspended. Du coup ok, donc l'info elle est pas bonne, mais quelle est la bonne info alors? Qu'est-ce que... Dites-moi. Donnez l'info, en fait. C'est pour ça que je les appelle, parce que je... donne l'info. J'ai pas trop filmé le voyage parce que c'était quelque chose, vraiment. Je suis exténuée sa mère. Et puis j'étais très stressée avec les retards d'avion, hein, pour pas changer. Je peux pas prendre d'avion sans qu'il y ait des retards, hein, évidemment. Et vu que j'ai tout le temps des correspondances de 1 heure, ça stresse de ouf, mais ça va. Au final, le deuxième avion a démarré avec du retard aussi, donc au final ça m'a pas posé problème, mais juste voilà, j'étais très stressée et fatiguée pendant tout le trajet, donc j'ai préféré ne pas filmer pour pas m'énerver moi-même. Mais du coup voilà, je suis actuellement pas à Tokyo, je suis à Shofu. J'ai pris une petite Passmo card. Je voulais prendre la Suica parce qu'il y a un petit pingouin dessus, mais j'en trouvais pas à l'aéroport où j'étais, donc tant pis, Passmo it is. Mes hosts sont très mignons. J'ai pas encore rencontré les deux colocs que j'ai, mais c'est à skip un français et un américain. Sam et Léo. Je ne sais pas qui est Sam, je ne sais pas qui est Léo, mais je suppose que Léo c'est le français et Sam l'américain. Mini room tour. Plafond en bois. Tatami. Futon. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais fenêtre à la japonaise. Ah oui, bien sûr, mais 40 kilos de valise. 40 kilos. Ah oui, et aussi des slippers que comment t'appelles ça, ma mère d'accueil, enfin bref, m'a donné, mais j'ai des trop grands pieds. Je suis comme dans Arthur et les Minimoys, hein, vraiment, tout le monde est si petit. En fait, je fais la taille des hommes lambda, ici. Parce que je suis pas si grande que ça à la base, hein, mais ouais, pour ici, je suis très grande. D'ailleurs, c'est la première chose que, donc Yukiko qu'elle s'appelle, c'est la première chose que ma mère d'accueil m'a dit. C'est en mode, ouais, t'es super grande, je t'ai reconnue direct. J'étais là, merci. Je suis vraiment un peu en campagne et tout. Ça me va.
parce que passer toute la journée dans Tokyo, je vais avoir la tête comme ça. Donc en vrai, revenir dans un petit coin plus campagnard, plus calme le soir, ça me fera du bien. Et bref, je suis puante, suante, ça ne se dit pas. J'ai les chaussettes qui puent la mort. J'ai envie d'aller prendre une douche bien chaude. Donc je vous laisse. Et voilà, c'est le début d'une aventure, disons. Bonsoir, enfin bonjour, je ne vous ai pas repris depuis un petit moment parce que hier j'ai littéralement dormi 15 heures. Donc bah j'ai pas pu faire grand chose, hein, je suis pas sortie littéralement. Là je suis enfin sortie de ma grotte pour manger ce midi car oui mon premier jour de stage se fait à distance. Je n'étais pas au courant à la base. Si j'avais su qu'on ferait plus de jours à distance que prévu, je n'aurais pas pris avec moi 40 kilos de vêtements. J'ai été donc au 7-Eleven, j'ai enfin pu sortir de l'argent, ça c'est cool, et je me suis pris à miam. Pas grand chose, hein, j'ai paniqué, j'avais pas envie de passer 20 ans dans le magasin. Juste voilà, une petite boisson, j'aime bien. Enfin j'ai pas goûté mais je sais que j'aime bien. Je vais goûter. Je vais goûter devant vos yeux, c'est pas c'est trop bien ça. Vraiment, leur boisson. Déjà, je sais plus où elle est. Je l'ai déjà acheté, mais j'avais pris une autre boisson, pareil au thé, quand je venais d'arriver à l'aéroport. C'est trop cool. Leurs boissons de thé, elles ne sont pas sucrées. C'est trop cool. Ça empêche les addictions, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai paniqué, du coup j'ai pris ça. Zoup, un petit plat de nouilles avec de la salade, un œuf, un morceau de viande, pas mal. Comme dessert, un mochi, enfin daifuku du coup, on ne sait jamais. Vu que c'est rempli avec quelque chose dedans, je crois que c'est un daifuku. Vous me direz si je me trompe, les connaisseurs. Voilà, je dirais quoi pour le goût de ces trucs là, mais je n'en doute pas que ce sera délicieux. Et ah oui, pour tout ça, je n'ai payé que 640 yens, c'est-à-dire moins de 4,50 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est insane. En Belgique, le tout là, ça aurait coûté 7 ou 8 € au moins, donc presque le double du prix. On se fait vraiment douiller en Belgique. Mais bon, bref, je vous laisse. Eh bien, verdict sur la bouffe, les pâtes étaient plus bonnes que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'elles soient ok tiers. Et ben là, elles étaient ok tiers plus. Du coup, c'est good. Et le mochi, il était fat en fait. Enfin, le daifuku, il était fat de ouf. En fait, il y avait un giga gros truc de red bean paste. Et en plus, il y avait des red beans un peu plus durs. Un peu comme des M&M's, mais pas trop. Enfin, je vois pas comment expliquer ça, mais bref. Du coup, c'était giga fat. J'ai eu un peu du mal à le terminer. C'était bon, hein, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Enfin bref, voilà. J'ai fait de la bouffe.
You stupid. Oh my god! Okay, next one. Wow. It's so hot here. It's so hot. It is. It's like TikTok. Yeah. Hot? Je viens d'acheter une boisson au distributeur parce que j'essaye de goûter un maximum de boissons, comme ça je me fais un avis un peu sur tout. Et je sais qu'il y avait une boisson que j'avais pas aimée. Bon, je m'étais un peu forcée à essayer de la finir parce que j'ai payé. C'était celle-là. Et en fait, je pensais que c'était un thé noir plus ou moins basique. Mais en fait, non, il y a des trucs là de blé. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et ça donne un arrière-goût pas bon. J'aime pas. Je suis pas difficile du tout en règle générale, mais là les trucs de blé, l'arrière-goût de blé en fait c'est bizarre parce que du coup c'est un thé, mais en arrière-goût ça fait un peu penser à un mélange de café ou de bière ou je sais pas, l'arrière-goût est bizarre, j'aime pas. Bref, donc là j'ai pris une autre boisson au distributeur, c'était ça, enfin c'est ça. Je me suis dit oui voilà, ça va être un iced tea classique. Je n'avais pas vu le blé. J'aime pas. Tant pis, je vais quand même la boire, mais giga somme. Désormais, je ferai davantage plus attention à voir que je ferai davantage plus attention. Ça se dit pas. Bref, dès qu'il y a du blé, voilà, je prends pas. Fin de l'histoire.